Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre le Chok HaEmuna. Chelek Dalet, on est donc le 3 Elul. Et on reprend le Jardin de la foi. Donc on parlait, rappelez-vous, de l'utilisation de son argent. Et d'Afka, de la mitzvah d'honorer sa femme et ses enfants au-delà de ses moyens. Lorsqu'un homme il est prêt à utiliser son argent pour des mitzvot, pour faire des commandements divins, et en particulier pour honorer sa femme et ses enfants, à ce moment-là se dévoile dans l'homme la qualité de sa confiance qu'il a en Akadosh Baruch Hu. Il montre qu'il a confiance dans le Créateur et non pas dans son compte en banque, non pas dans son argent. Tu as confiance que c'est Hachem qui a donné l'argent. Et il sait, le juif qui va se comporter comme ça, il sait au fond de lui, il a cette conscience que vu qu'il sort de l'argent pour faire la volonté du Créateur, c'est Hachem qui t'a demandé d'honorer ta femme et tes enfants au-delà de tes moyens. Alors, c'est sûr qu'il est certain que je n'aurai pas de manque de cette dépense-là. Parce que je suis en train de faire avec ça ce qu'Hachem il me demande. Il m'a donné cet argent-là pour faire ça. Donc, quand il me demandera de faire autre chose, eh bien, il me donnera de l'argent. Lorsqu'un homme il va donner, par exemple, de l'argent à la tzedaka, eh bien, Chachamim, il nous enseigne que Kaviachol, quand toi tu donnes de la tzedaka, tu deviens le prêteur à Akadosh Baruch Hu. C'est comme si que tu avais prêté à Akadosh Baruch Hu de l'argent, comme c'est marqué, Malvé Hachem, Chonendal. Celui qui prête à Hachem, il prend en pitié le pauvre. Comme ça, il dit Shlomo Ameler. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un homme, il va prendre en pitié, il va faire un don à un pauvre, qui va lui donner de la tzedaka, il devient Kaviachol, le prêteur d'argent à Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il devient donc Kaviachol, l'emprunteur qui doit rembourser sa dette, si on peut dire une chose pareille. Mais c'est comme ça que Hachem, il veut nous faire prendre conscience à Kama, Kadosh Baruch Hu, il veut que tu donnes la tzedaka et qu'il va te la rendre. C'est comme si. C'est un abus de langage, hein, calmez-vous. Hein. C'est un abus de langage. C'est comme si que toi, tu as prêté de l'argent à Hachem quand tu as fait une Zdaka et que Kadosh Baruch Hu, il est obligé, comme quelqu'un à qui tu as prêté de l'argent, de te le rendre. Ah, t'imagines bien que Kadosh Baruch Hu, il va pas rester avec une dette. D'accord. Il n'a pas de problème en plus de te payer sa dette. C'est juste pour qu'on comprenne à Kama Hachem, il veut et que tu n'as pas à avoir peur, bien que la peur, elle vient pour l'épreuve, mais que tu dois la dépasser pour faire la Zdaka. C'est une des raisons pour laquelle celui qui donne du maaser, qui donne 10% de tous ses revenus, ou bien, comme dit Rabbi Nachman, 20% de ses revenus, il mérite de s'enrichir. Pourquoi? Parce que du fait qu'en réalité, il déverse l'argent qu'Hachem lui donne pour faire des bonnes choses, alors ça attire sur lui l'abondance d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il veut continuer à lui donner pour qu'il puisse continuer lui-même, à travers lui, il continue Hachem à donner aux autres. C'est marqué également, tout celui qui prend en pitié les créatures d'Hachem, lui-même, on le prend en pitié dans le ciel. On se comporte avec lui dans le ciel, mida keneged mida, mesure pour mesure. Tu te comportes avec pitié, on va t'envoyer d'argent avec pitié. Et en général, quelqu'un qui a des problèmes d'argent, le Rav, il explique très longuement dans le jardin de la sagesse, dans le jardin de la richesse, le livre sur l'argent et les dettes. Il explique là-bas le Rav que tu vois que tu as des problèmes d'argent, c'est qu'il y a un din, il y a une rigueur sur toi, il y a une constriction de la miséricorde d'Hachem, une réduction de la miséricorde d'Hachem à ton égard. Problème d'argent. Prends les créatures en pitié, donne d'Afka maintenant que tu n'as pas d'argent de la Tzedaka, plus que ce que tu as l'habitude de donner. Et comme toi, tu prends en miséricorde les créatures, dans le ciel, on va te prendre en miséricorde et on va enlever la constriction qui avait de la rigueur qui faisait que tu n'avais pas beaucoup d'argent et l'argent, elle va revenir. D'accord. Par contre, si, Shalom, une personne maintenant, elle veut être cruelle et que elle donne pas d'argent. Elle veut être gardée, gardée, gardée. On se comporte avec lui mesure pour mesure. Et à ce moment-là, la miséricorde d'Hachem, elle se retire de lui d'une certaine manière. Et bien évidemment que Dieu nous en prévient que ça peut amener sur un homme, quand il appelle la miséricorde d'Hachem qui est sur lui de manière dévoilée, des mauvaises choses qui sont juste le résultat de sa cruauté à cette personne-là envers les autres. Et donc, cette personne ne pourra plus bénéficier de son argent comme elle en aurait envie, vu qu'elle va devoir gérer d'autres problèmes, peut-être avec son argent, d'accord, mais pas dans la bonne dimension. Il n'y aura pas de bracha dans cet argent-là. C'est pourquoi celui qui a la émouna en Kadosh Baruch Hu, rappelez-vous qu'on travaille notre trait de caractère avec la émouna, avec la foi. Celui qui est ma'amin, celui qui croit en Hachem, et dans tout ce qu'on vient de dire ici, alors il est heureux de dépenser son argent dès qu'il sait qu'il y a une volonté d'Hachem dans cet argent-là. On ne parle pas d'aller acheter un paquet de cigarettes ou d'aller acheter des bêtises, etc. On parle de faire des mitzvot, de réjouir sa femme, ses enfants, de donner de la tzedaka. Tu dois le faire avec simcha parce que c'est sûr que c'est une volonté d'Hachem. Donc sur ça, tu peux être joyeux de dépenser sans aucune inquiétude. On continue avec Hachem, le livre Le Jardin des louanges. Midat kol amidot, le trait de caractère qui englobe tous les autres traits de caractère. Les amis, on a vu ensemble, on voit clairement maintenant que le trait de caractère de la confiance en Hachem,
d'être confiance dans l'amour d'Hachem, qu'Hachem il m'aime constamment, qu'Hachem il veut que mon bien, eh ben, c'est la chose la plus importante, c'est le trait de caractère le plus important qu'il y a dans le judaïsme de la vie de chacun d'entre nous. Comment on fait pour acquérir ce trait de caractère de la confiance en Hachem? Ici aussi, les amis, le chemin pour atteindre ça, c'est quoi? C'est le remerciement. C'est les louanges à Kadosh Baruch Hu. Dans ce remerciement-là, ben, toute cette dimension extraordinaire de la confiance en Hachem, elle va apparaître sous une lumière extraordinaire. Un homme, il va pouvoir, à force de remercier Hachem et de travailler cette volonté de remercier Hachem et de voir la bonté d'Hachem, gagner en confiance en Akadosh Baruch Hu. Parce que plus un homme il va remercier Akadosh Baruch Hu et qu'il va être heureux de sa part, plus il va atteindre en réalité à chaque fois des niveaux de confiance qui vont être parfaits. Il va perfectionner sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Il va savoir de manière de plus en plus claire combien Hachem il lui fait du bien à chaque instant et à chaque instant. Et donc, plus il va vivre cette conscience qu'il est constamment en train de lui faire du bien, plus il va se sentir en sécurité entre des mains qui sont des mains remplies d'amour et de miséricorde, qui gèrent les moindres détails de sa vie. Et sur ça, écoutez bien ce qu'il écrit le rabbi de Slonim. Parole extraordinaire. Il nous dit que la qualité d'être heureux de sa part, d'être heureux de tout ce qui nous arrive, de tous les détails de notre vie, les bons comme les moins bons, c'est un trait de caractère qui englobe tous les bons traits de caractère qui existent. Et elle va pouvoir agir encore plus que toute autre chose sur le cœur de l'homme, sur sa émouna, sur sa foi, sur sa confiance en Kadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, un homme, il va mériter d'avoir quoi? Un paradis dans ce monde-là. Et bien évidemment, le paradis dans le monde futur. Et il continue le rabbi de Stunim en expliquant les choses suivantes. Il nous dit combien de bons traits de caractère et de niveau extraordinaires un homme il va mériter par le fait qu'il travaille le fait d'être toujours heureux de sa part, jusqu'à ce qu'il va mériter d'atteindre ce qu'on appelle la tchouva par amour. Une personne qui est heureuse de sa part, qui est constamment en train de voir l'amour d'Hachem, il remercie Hachem pour tout. Il commence à se remplir lui aussi automatiquement rempli d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Il va mériter de faire quoi? De faire tchouva, de se repentir par amour pour Hachem. Et donc, par cette qualité d'être content de sa part, il va mériter que toutes ses fautes, elles vont se transformer en mérite. C'est ça la grandeur de la tchouva par amour pour Akadosh Baruch Hu. Tout ça parce que quoi? Parce qu'il travaille sur lui d'être constamment heureux. Extraordinaire. Tu peux réparer toutes tes fautes et transformer tes fautes volontaires en mérite juste parce que tu remercies Hachem constamment, parce que tu es constamment en train de voir le bien. C'est pour ça qu'il n'y a pas de désespoir, les amis. Sur ça, il a dit Rabbi Nachman de Breslev, En shum yehosh, en shum yehosh, shum yehosh va'olam klal. Pourquoi il n'y a pas de désespoir du tout, les amis? Parce que même si, Chas de Shalom, il y a des fautes qui ont laissé des séquelles qui sont très graves et qui sont très dures à réparer, etc., qu'un homme il a transgressé des fautes terribles, comment il ne va pas se désespérer? Comment il ne va pas s'en vouloir et se morfondre de son sort? Mais Béhémet, si on est Ma'amin, si un homme, il a la foi en Kadosh Baruch Hu, que tout ce qui lui arrive, c'est pour son bien, qui ne tombe pas dans la tristesse, qui ne tombe pas dans le désespoir et qui se renforce à se réveiller, à être de nouveau joyeux dans le service d'Akadosh Baruch Hu pour servir de nouveau Akadosh Baruch Hu, et bien au final, il méritera de faire teshuva sur cette même faute terrible qu'il a transgressée avec amour pour Hachem. Et donc, il va mériter de réparer cette faute-là et d'amener un état de réparation qui va être encore plus beau qu'avant la dégradation de cette chose qu'il a fait. C'est-à-dire que ce qu'il va y avoir, la réparation qui va se faire de la teshuva après la faute, vu que c'est une teshuva par amour, elle va amener à un état encore meilleur que s'il n'avait pas du tout fauté. Ça, c'est quelque chose qu'on a reçu de nos maîtres. Que toutes les détériorations qui se passent dans le monde, en général, depuis la faute, y compris la faute d'Adam Arishon, et en particulier, c'est-à-dire tout ce que chacun il a rajouté depuis Adam Arishon avec ses propres fautes, que Dieu nous en préserve, nos propres fautes à nous, à chacun individuellement dans notre vie, durant toutes les générations. Et bien après qu'on aura tout réparé, il va sortir de là et naître de là quelque chose d'encore beaucoup plus beau et d'encore beaucoup plus extraordinaire que s'il n'y avait pas eu la faute du tout. Comme si on avait fait un ravalement, comme si on avait détruit pour mieux reconstruire. C'est pourquoi maintenant on comprend pourquoi il n'y a pas de désespoir du tout dans le monde. Parce que même si un homme il a transgressé ce qu'il a transgressé, que Dieu nous en préserve, et qu'il a fauté involontairement, volontairement, par rébellion, que Dieu nous en préserve, non seulement que la situation elle n'est pas perdue, mais s'il reste Bessimra, et seulement s'il reste Bessimra, si tu fais ce travail de rester joyeux, tu feras tes chouvas sur cette même faute. Mais tu feras tchouva par amour et tu n'auras rien perdu de ta faute. Tu vas arriver au contraire, bien sûr avec la tchouva, tu vas arriver avec cette joie et cette tchouva-là à pouvoir atteindre un niveau de réparation encore plus beau que si tu n'avais pas fauté par le mérite de la tchouva par amour que tu vas faire à ce moment-là.
Et donc concrètement, si on regarde bien, tout ça c'est marqué dans la Gemara Gdosha, que la Gemara nous dit que quelqu'un qui fait teshuva par amour, ses fautes volontaires, elles se transforment en mérite. Vous comprenez, ça veut dire quoi? Le bonhomme, il a fauté volontairement, il fait teshuva par amour, Hachem, il prend non seulement qu'il n'a pas effacé la faute, il la transforme en mérite. La faute, elle devient un mérite. Et c'est ce qu'on vient de dire exactement. Que, en fait, c'est quoi que la faute, elle devient un mérite? On te rajoute des nouveaux mérites que tu n'avais pas. C'est extraordinaire, ça, le bonhomme. Il avait 100 milliards de mérites. Il a fait, je ne sais pas moi, 10 millions de Averot, qui nous en préserve. Il fait teshuva par amour. Et ben on lui rajoute 10 millions de mérites qu'il n'avait pas. Ils n'existaient pas. Parce que maintenant que tu as fauté et que tu as fait teshuva par amour, et ben à ce moment-là, tu transformes tout en mérite et tu as des nouveaux mérites que tu n'avais pas du tout avant. Et ça, les amis, c'est possible uniquement si un homme ne tombe pas dans la tristesse, s'il ne tombe pas dans la dépression et la mélancolie, et qui s'efforce, et c'est un vrai combat, c'est le plus grand des combats de rester Bessimra Tamid, de rester d'être Bessimra constamment, même après les échecs. Seulement celui-là, il méritera de faire une teshuva par amour pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il aime Hachem, parce qu'il n'a pas d'autre intérêt, il n'a pas son orgueil de j'ai réussi, j'ai pas réussi, j'arrive, Hachem il m'a aidé, il m'a pas aidé, etc. Non, il aime Hachem, il veut continuer à servir Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, ses fautes, aussi nombreuses qu'elles puissent être volontaires, elles se transforment en mérites qui vont s'ajouter aux mérites qu'il avait avant, qu'il n'avait pas. Donc son état, il est encore meilleur qu'avant. Si tu poses la question maintenant, et qui c'est qui peut dire qu'il fait teshuva par amour? Comment on peut savoir si on fait teshuva par amour ou pas teshuva par amour? Sache, le Rav me dit avec une certitude que tout celui qui fait tous les jours son heure de hitbo des doutes, ça s'appelle qu'il fait teshuva par amour envers Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il n'est pas en train d'attendre d'être puni pour s'éveiller à la teshuva. L'heure d'hitbo des doutes, c'est une heure de teshuva, c'est une heure de repentir et tous les jours. Il se réveille de lui-même parce qu'il aime Hachem, parce qu'il veut rester proche d'Hachem, parce qu'il veut, il pense à la peine d'Akadosh Baruch Hu, il pense à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, et il veut constamment rester dans ce lien d'amour avec Akadosh Baruch Hu. Il vient toujours faire cette teshuva parce qu'il aime Hachem, et pas parce qu'il a peur, parce qu'il aime Hachem. Et ça, celui qui fait cette heure d'Hitbo des doutes, cette heure de teshuva, il rentre dans ce que Chachamim ils ont dit, que celui qui fait teshuva par amour, ses fautes, elles se transforment en mérite, même ses fautes volontaires, elles se transforment en mérite. Il raisonne que chacun fasse toujours son heure d'Hitbo des doutes, travaille ce trait caractère d'être constamment heureux de sa part en remerciant Hachem pour tout ce qui lui arrive. Et comme ça, Hachem, de faire en sorte que constamment, on soit dans un état de réparation qui soit mieux que dans le passé. On continue avec le livre À travers champs et forêts pour faire nous, nos femmes et nos enfants, tout l'homme Israël, tous les jours, une heure de doute au moins, si Dieu veut. Donc, rappelez-vous qu'on parlait que toute la force de la prière, elle prend sa force, son énergie dans la préservation de l'alliance, préserver ses yeux et ses pensées pour un homme et les femmes, la sniout vestimentaire, la pudeur vestimentaire et comportementale. Et donc, lorsqu'un homme il va endommager cette alliance qui nous lie avec Akadosh Baruch Hu, qui va avoir des pensées de débauche, ou bien qui va souiller sa parole avec des grossièretés, à plus forte raison, si maintenant il va regarder des choses qui sont interdites ou bien s'habiller de manière impudique, alors cette personne-là est en train, que Dieu nous en préserve, d'impurifier son cœur. Et donc, il ne pourra plus ressentir dans son cœur la divinité d'Hachem qui siège, qui se manifeste dans le cœur d'un homme. Et donc, il ne pourra plus maintenant se connecter par la prière facilement. Et en particulier, que le Yetzer Hara, aujourd'hui, dans notre génération, il a trouvé des outils, des téléphones, des smartphones, toutes sortes de moyens avec l'Internet qu'un homme il peut transgresser en un jour toute la Torah entière des milliers de fois. Avec l'Internet, les médias, le Lashon Hara dans les téléphones, les smartphones, etc. Un homme il peut surfer et devenir complètement fou, il rend les gens fous, etc. Et allumer en lui un feu étranger et devenir complètement embrouillé dans sa tête. Parce que le vent de la débauche, quand on parle d'un vent, c'est une énergie spirituelle. Le vent de la débauche, c'est un vent d'impureté qui déracine l'homme de la Kedusha, qui empêche l'homme de se connecter à la Kedusha, à la sainteté, à la Emouna, à la foi. Et du fait qu'un homme, maintenant, avec ces choses-là, avec toute cette débauche, eh ben, il est en train de porter atteinte à la divinité qui se trouve dans son cœur. Il est en train de quoi? Il est en train d'impurifier son cœur en mettant dedans là-bas un vent d'impureté, de débauche. Alors à ce moment-là, la divinité ne peut plus y résider. Ne peut plus résider dans ton cœur. Et donc, la personne, elle a un sentiment d'être déconnectée de tout ce qui parle de Gdusha, d'être déconnectée de la sainteté, ça ne lui parle pas. Et donc, il a du mal à prier,
il a du mal à parler à Hachem. Ça ne me parle pas, moi, de parler à Hachem. Même quand j'ai envie, j'arrive pas. Même si j'essaye, j'arrive pas. Parce que le cœur, il est impurifié. C'est pourquoi la souillure de l'alliance, ça s'appelle un prépuce. Ça s'appelle le prépuce. C'est quoi le prépuce? C'est la peau qui recouvre le gland au niveau du membre de la Brit Mila qu'on retire quand on fait la Brit Mila. C'est une couverture, c'est quelque chose qui recouvre, qu'on va mettre à nu, on va la retirer. C'est quelque chose qui vient comme un couvercle. Et c'est en réalité quelque chose qui vient obstruer le cœur. Il y a un prépuce au niveau du cœur comme une carapace, comme une couche comme un rocher qui viendrait recouvrir notre cœur et qui empêche la émouna de s'exprimer. Et ça, c'est à cause, qu'est-ce qui fait, qui génère cette couche-là, c'est cet écran, c'est la débauche, les pensées, les comportements, etc., qui vont avec. Et dès qu'un homme il endommage son alliance, Ras Shalom, il n'arrive plus à ouvrir la bouche, il n'arrive plus à prier. Parce que cette écorce, elle vient et elle recouvre son cœur et elle le déconnecte d'Hachem Itbarach. La chose pour un homme qui va le plus engendrer ce mécanisme-là, c'est la perte de semences en vain. Lorsqu'un homme il a une perte de semences en vain, eh ben, ça endommage directement sa conscience d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que Khamid explique que la semence, elle provient du cerveau d'un homme. Et un homme qui perd sa semence en vain, eh ben, il perd des parties de son cerveau, des parties de faculté de perception d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, sa conscience, elle est endommagée. C'est pourquoi toutes les maladies mentales, elles sont générées par les problèmes d'alliance, par des problèmes de semences, des problèmes de quelqu'un qui ne fait pas attention à ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce monde-là, on voit beaucoup de gens qui paraissent normaux, mais quand on creuse un peu, on voit qu'il y a beaucoup de malades mentaux. D'accord? Parce que ce monde, il est malade au niveau de la souillure de l'alliance. Comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh, que celui qui va jeter euh, les miettes de son cerveau, il tombe dans la pauvreté. Alors, il y a les miettes du pain, dans le Zohar, les miettes du cerveau qui sont comme les miettes du pain, ils tombent dans la pauvreté. Il y a la pauvreté de l'argent, mais il y a la pauvreté spirituelle de la conscience d'Akadosh Baruch Hu. Les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'une personne, non seulement s'il gaspille sa semence en vain, il perd sa parnassa, il tombe dans des dettes que Dieu nous en préserve, et il rentre dans une pauvreté spirituelle où il n'arrive plus à entreapercevoir Kadosh Baruch Hu, à avoir foi en Kadosh Baruch Hu. Ce qui fait qu'un homme, il tombe directement après, s'il n'a plus sa foi en Hachem, dans la tristesse, dans la dépression, dans la colère, dans toutes sortes de ce qu'on appelle des maladies mentales, des troubles psychologiques, parce que la tristesse, la colère, la dépression, l'angoisse, tout ça, ce sont des troubles psychologiques qui ont pour origine un défaut de l'alliance envers Akadosh Baruch Hu. Et si un homme il va plus loin dans cette souillure de l'alliance, alors de là naissent les véritables maladies mentales beaucoup plus dures que ça, qui ne sont pas que des états mentaux de colère, etc., ou de tristesse, mais des vraies maladies mentales que Dieu nous en préserve. Tout ça provient, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, de la souillure de l'alliance. Et lorsqu'un homme, maintenant, il endommage son alliance, eh ben, il tombe de la Gdusha. Et l'essentiel de la Gdusha, de la sainteté, c'est la Emouna, c'est la foi en Kadosh Baruch Hu. Donc, un homme, quand il tombe de la Gdusha, eh ben, sa Emouna est endommagée. Et donc, quand la foi est endommagée, on a bien compris maintenant que toute la vie d'un homme, elle est endommagée. Ça se manifeste dans sa santé, dans son shlom bayit, dans son entente conjugale, dans sa parnassa, dans sa relation avec ses enfants, dans comment ses enfants ils vont se comporter à l'école, à la maison, etc. Que ça, ce sont les endroits essentiellement où un homme il va recevoir des coups, si on peut dire ainsi, qui vont l'amener après à être dans la tristesse, dans la dépression, et sa vie elle devient obscure, etc. Donc, conclusion, combien on doit faire attention à préserver notre alliance, travailler sur ce sujet-là, prier, désirer, faire teshuva tous les jours dessus. Comme ça, on aura, au contraire, accès à la Emouna, accès à la Tfila et à l'arme de la prière pour vivre dans un paradis terrestre uni à Kadosh Baruch Hu, Yeratzon, Sheniske, le Kolze. On continue avec le jardin de la sagesse. Donc, on reprend le conte de Rabbi Nachman du sage et du simple. Et donc, on reprend les mots du conte. Et voilà que le simple, qui est le premier ministre, il est rentré visiter le Baal Shem, le tzaddik de notre histoire. Et il est parti le voir comme les princes, ils avaient l'habitude de le voir. Et il est parti, il lui a posé la question, il a dit, est-ce que vous pensez que c'est possible que vous me fassiez voir mon ami le Raham? Est-ce que vous pensez que vous pouvez me faire voir où est-ce qu'il est et le faire sortir de là où il est enfermé? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le Baal Shem? Il lui a dit, non, il a dit au Baal Shem, c'est le Tam qui a dit au Baal Shem, vous vous souvenez de mon ami le Raham, que le démon, il était à ses trousses, etc. Depuis qu'il a embarqué, je ne l'ai plus jamais revu. Et le Baal Shem, il lui a répondu, oui, je me rappelle de lui.
Il lui a dit, est-ce que tu peux me montrer l'endroit où il est et le sortir de là-bas? Le Baal Shem, il lui a répondu, bien évidemment, je peux te montrer où il est, dans quel endroit il se trouve et le sortir de là-bas, à condition qu'il n'y ait que toi et moi qui allons ensemble là-bas. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont partis les deux ensemble là-bas. Et le Baal Shem, il a fait ce qu'il a fait. Donc, il a utilisé des moyens que lui-même était, seul lui connaissait. Et ils ont atterri dans l'endroit où se trouvait là-bas le Chacham avec son ami, l'autre Chacham. Et ils étaient empêtrés dans la boue, etc. Et lorsque le Chacham, il a vu le ministre, hein, le premier ministre qui est son ami le Tam, il s'est mis à crier vers lui, hey, mon frère, regarde, regarde, comment ils me font souffrir, comment ils me frappent, ces fauteurs, ces mécréants-là, gratuitement, pour rien. Fin de citation du conte de Rabbi Nachman. Rav Rouge nous dit, regarde, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Nachman? Regarde ce Chacham. Où est-ce qu'il en est arrivé, Ken? Il n'arrive même pas à prendre conscience que peut-être qu'il est dans l'erreur. Peut-être que il est véritablement coupable et que c'est normal qu'il prenne les coups qu'il reçoit à cause des fautes qu'il a fait. Et ça, les amis, c'est le contraire total de l'intellect de la Emouna. Parce que la Emouna et la vérité, la foi et la vérité, concrètement, tout le judaïsme, ils tiennent sur ce point-là de foi et de vérité qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Celui qui a un tout petit peu de droiture d'esprit, qui est un tout petit peu connecté à la vérité, alors il sait que tout ce qu'il traverse dans sa vie, c'est que mesure pour mesure. Kadosh Baruch Hu, Chas Shalom, c'est pas un tyran, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, que Dieu nous en préserve, il ne va pas te faire souffrir pour rien. Tout est juste. Et tout ce qui t'arrive dans les moindres détails, tu dois chercher à te remettre en question et t'introspecter, voir qu'est-ce que tu dois améliorer, qu'est-ce que tu dois corriger. Et regardez, dans quels abîmes il est tombé le Chacham, ce Racha la Merusha, que même qu'au début, il avait de l'amour et il avait un certain lien avec le Tam, qu'il avait encore à l'époque, il avait des bons traits de caractère, de la droiture d'esprit, etc. Et vu qu'il a continué à aller avec sa philosophie, il a voulu suivre sa philosophie, son orgueil, il est tombé dans une telle hérésie qu'il a tout perdu. Et même maintenant que ça fait des années qu'il est en train de souffrir, à se faire taper dessus, etc., par le démon et ses sbires, eh ben, il continue à croire que tout est injuste, etc. Et il ne cherche pas à se remettre en question, il reste encore entier dans son chemin. Et ça, on voit que ça a été ce qui l'a conduit durant toute son histoire. Il ne s'est jamais réveillé, le Chacham, des souffrances qu'il avait. À chaque fois, il s'est plaint. Oui, il s'est plaint. Plaindre, ça, il savait faire. Se plaindre, je ne suis pas content de ci, je ne suis pas content de ça, etc. Insatisfait. Mais se remettre en question, pourquoi j'ai des souffrances? Pourquoi ça ne va pas dans ma vie? Non, ça, il n'a jamais fait. Même quand on l'a frappé, même quand on l'a méprisé, il ne s'est pas réveillé à se remettre en question. Et c'est ça le problème de chacun d'entre nous, les amis, c'est qu'il nous arrive des soucis et au lieu de se remettre en question, eh ben, on fait juste dire c'est injuste, pourquoi moi il m'arrive ça, etc., etc. Et au final, ils l'ont emmené là où ils l'ont emmené pendant de nombreuses années, c'est l'enfer, hein, où il a souffert là-bas. Et maintenant, encore maintenant, il voit le Tam et le Baal Shem qui arrivent. Le Baal Shem sur qui il a craché. Rappelez-vous comment il a mal parlé sur le Baal Shem, comment il l'a méprisé. Et maintenant, il voit le Baal Shem qui est celui qui l'a méprisé. Il voit qu'il arrive pour l'aider dans le Gehinam, dans l'enfer où il est. Et non, il continue avec son hérésie. Eh mon frère, regarde, il me frappe pour rien, etc. Combien le danger de la philosophie, les amis, le danger de l'hérésie, de l'orgueil et de ne pas se remettre en question, combien il est grand, combien on doit apprendre, au contraire, à faire tous les jours notre disbo des doutes, se remettre en question, savoir qu'il y a une finalité bonne à tout ce qui se passe sur Terre et que quand il y a des choses, des petits tracas de la vie, de se réveiller rapidement, à savoir comment se réveiller et se retourner vers Kadosh Baruch Hu, Yeratzon, Shinskele Kolze, Hashem, Idbarach. On continue avec les vers. Ochadash atziyanta irveniske kulano bimera leoro. Donc, Al-Tomar Noach ne dit pas que je suis désespéré. Le point, le point final qu'il faut écrire ici, c'est le point qui permet en réalité de commencer tout le travail du service d'Hachem. Tout commence avec le renforcement. Ce livre qu'on a étudié ensemble au Hachem, Ochadash, commence à toucher à sa fin parce qu'on va voir surtout après des prières. La brioute, on va voir surtout des prières que le Rav a écrit sur le sommeil maintenant dans pas longtemps. Mais maintenant, ce livre-là qu'on a étudié, c'est un livre sur la volonté. Or, Hadash qu'on a étudié ensemble, c'est un livre que sur la volonté.
Et peu importe ce que tu traverses et combien tu réussis ou tu ne réussis pas dans ton entreprise de servir à Hachem au niveau spirituel, même si tu te retrouves encore une fois et encore une fois attrapé par les cordes du sommeil, parce que là on a fini sur le sommeil, mais chacun avec son trait de caractère qui veut travailler ou son mauvais désir, même si tu te retrouves encore à dormir de longues heures et que tu te réveilles encore tardivement, etc., l'essentiel, c'est la volonté. N'abandonne pas la volonté. Car Bémet, Hachem, ce qu'il veut de toi, c'est uniquement ta volonté. Tout ce que tu as étudié et lu dans ce chapitre-là, et tout ce que tu vas continuer à étudier, c'est pas pour que tu te brises avec ce que tu étudies. C'est pas pour que tu vois combien tu es nul et combien tu es petit, combien tu es un bon à rien. Chas de Shalom, c'est pas du tout ça. C'est uniquement pour que tu saches c'est quoi la vérité. Nous, on est là pour apprendre la vérité et savoir vers quoi je dois tendre, vers quoi je dois désirer, sur quoi je dois canaliser ma volonté et combien je dois intensifier ma volonté. Et sache que Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de toi, c'est que tu désires. C'est tout ce qu'il veut de toi. Et que tu intensifies cette volonté. Un homme qui voit que jour après jour, le désir du sommeil, eh ben, il continue à prendre le dessus sur lui et qu'il n'arrive pas à se réveiller tôt le matin, etc., comme il voudrait, aux heures où il voudrait, s'il se met en colère sur lui-même et qu'il se culpabilise, qu'il n'arrive pas à se réveiller à l'heure, etc., il se trompe. Il est dans la mauvaise direction. Il doit savoir que c'est ça la guerre, c'est ça son combat essentiel dans sa vie. C'est ça son ennemi principal, son ennemi numéro un qu'il a dans la vie. Et savoir que son Yetzara du sommeil, c'est le mal incarné. C'est l'ange de la mort qui pshuto. Et savoir que la volonté de dormir, c'est la pire des volontés qui existent. C'est le mal, c'est un mal total. Bah, Davar Anora, il dit, le Rav dit la chose la terrible dans ce sujet-là, c'est qu'on pense que des fois c'est un bon penchant de dormir. On pense que dormir, ça s'habille à travers des mitzvot. Une mitzvah de dormir, mitzvah de préserver sa santé et de bien dormir, etc. Il dit le Rav, sache que l'essentiel de l'arme de la guerre que tu as pour vaincre ton mauvais penchant, c'est uniquement la prière. Donc tu dois consacrer minimum tous les jours une demi-heure pour celui qui veut travailler ce travail du sommeil-là. Ça, c'est vrai pour chaque trait de caractère, comme on l'a expliqué dans ce livre. Une demi-heure où tu vas travailler ta volonté, supplier à Kadosh Baruch Hu, crier à Kadosh Baruch Hu, qui te donne la conscience que c'est ça la guerre essentielle que tu as dans ta vie, qui te donne à l'intérieur de toi la force et la volonté forte et parfaite de vouloir rester constamment attaché à Kadosh Baruch Hu et non pas vouloir dormir. Même quand tu vas dormir, tu veux rester connecté à Kadosh Baruch Hu et qui te donne à Kadosh Baruch Hu beaucoup de volonté de pouvoir allonger ta prière. Et comme ça, voilà un petit exemple comment tu peux parler à Kadosh Baruch Hu. Maître du monde, voilà aujourd'hui je me suis réveillé encore un peu à une heure tardive. Je te demande, Ribono Shel Olam, de m'excuser, de m'être réveillé en retard. Et je te demande pardon, Ribono Shel Olam, que je n'ai pas suffisamment encore, j'ai pas suffisamment de volonté de me réveiller à l'heure. Ma volonté, elle est encore trop faible. Maître du monde, je veux pouvoir réparer. Je veux pouvoir être comme tu veux que je sois, Ribono Shel Olam. C'est pourquoi ce que j'ai besoin le plus, c'est de pouvoir avoir tous les jours au moins une demi-heure, tous les jours de travailler ma volonté sur cette chose-là. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à tenir cette demi-heure-là, à trouver le temps de faire cette demi-heure-là, de travailler ma volonté. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à me fixer avec moi-même un moment où je vais m'asseoir et construire cette volonté, prier, désirer, etc., etc. Maître du monde, aide-moi cette volonté-là. Aide-moi à m'habituer à vouloir et à désirer et à prier tous les jours. Et en particulier au moment où je m'apprête à aller dormir, aide-moi à arriver à l'heure du sommeil avec une volonté forte et puissante de vouloir toujours me réveiller de bonne heure pour te servir avec crainte. Fin de la citation de la prière. Le Rav me dit toute autre décision que tu vas prendre sur toi pour pouvoir te lever tôt, comme mettre des réveils, demander à un ami qui te réveille, etc. Ou te dire si je ne me réveille pas, ben, je vais me punir en mettant telle sanction. Tout ça, c'est bien joli, etc. Mais au final, ça montre, c'est vrai que tu as une bonne volonté de vouloir te réveiller, ça va peut-être t'aider un petit peu, mais ça ne va pas réparer la racine du problème. Parce que la racine du problème, c'est le manque de volonté. Et la solution unique qu'il y a, c'est de travailler à renforcer sa volonté. Tant que, tant que la volonté, elle est manquante, alors toutes les stratagèmes que tu vas mettre en place, c'est que comme un paracétamol que tu vas prendre, un antidouleur que tu vas prendre, mais ce n'est pas un traitement à la racine du problème. Tu auras juste masqué les symptômes, mais le problème à la racine, tu ne l'auras pas géré. La maladie en elle-même, qui engendre les douleurs, elle n'est pas guérie. Tu as masqué les douleurs, mais la maladie, elle est encore là. Alors c'est vrai, tu veux te réveiller, tu sens que c'est pas bien. Tu as envie de te réveiller à l'heure, tu n'as pas envie de te réveiller tardivement dans ta journée. Mais cette volonté-là, elle n'est pas suffisante. Tu dois te souvenir.
en fonction, comme il dit Rabbi Nachman, écoutez Moran, en Torah 66, plus la chose que tu désires, elle est grande, et plus il faut une volonté qui est forte. Et le travail, les amis, de sortir du sommeil, de la volonté de dormir, de se lever de bonne heure avec empressement, etc., c'est un fondement de la vie du judaïsme. C'est le début de toute la journée, de toute la réussite de ton service d'Akadosh Baruch Hu. Et ça demande énormément de volonté. Ne crois pas que c'est un petit travail. Ça demande beaucoup de travail. Et c'est une épreuve quotidienne, un match constante qui demande une prière quotidienne. Et la seule solution, c'est de consacrer cette demi-heure tous les jours à vouloir et à désirer et à prier, de demander à Kadosh Baruch Hu qui nous aide à annuler ce désir de dormir, ou bien un autre caractère pour celui qui veut travailler qui travaille autre chose, de se réveiller de bonne heure le matin avec empressement, jusqu'à arriver à cette volonté claire et forte, un match qui est nécessaire pour réussir dans ce domaine-là. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, ne te culpabilise pas. Ne commence pas à te en vouloir avec des mauvaises pensées futiles de dire ouais, moi je suis un dormeur, je suis un fauteur, moi j'ai que envie de dormir, etc. J'ai pas de crainte du ciel. Non, ma pitome, sache, mon cher frère, que en réalité, la vérité c'est qu'Hachem Itbarach, c'est lui qui t'a donné ce mauvais penchant. Tu ne l'as pas acheté au supermarché ce mauvais penchant. Et ça, c'est vrai pour tous les mauvais penchants. Chacun, il peut mettre dans son caddie là le mauvais penchant qu'il a en tête et se dire c'est pas moi qui l'ai choisi. En réalité, c'est Hachem Itbarach qui m'a donné ce mauvais penchant et qui lui a donné à ce mauvais penchant la force de prendre le dessus sur moi et de triompher sur moi pour le moment. Et qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi? Qu'est-ce qu'Hachem il veut de toi? Il veut que tu désires, que tu pries, comme on a étudié dans ce livre-là. Et l'essentiel, c'est que tu consacres un moment sérieux pour construire cette volonté. C'est ça tout ton travail. Le travail de la volonté et de la prière. De cette conscience-là, commence tout ton travail. Et ainsi, tu peux commencer à dire à Kadosh Baruch Hu, voilà un exemple comment parler à Kadosh Baruch Hu, sans se culpabiliser. C'est-à-dire, merci beaucoup, Ribono Shalom, que tu m'as donné ce Yetzirara. Merci Hachem que tu m'as. Et chacun il met son Yetzirara dans sa tête qu'il a envie. Merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as mis ce désir de dormir qui est tellement fort. Amash, que quand il arrive, ce désir-là, Amash, je succombe et au final, eh ben, ça me brûle tellement d'années de vie. Si tu m'as, il m'allait à ta Ozerli, si tu ne m'aides pas, Kadosh Baruch, si toi tu ne m'aides pas, je ne peux pas vaincre ce mauvais penchant. Je ne peux pas le vaincre tout seul. Ken, mais qu'est-ce que je peux? Je peux désirer. Ça, je peux, Ribono Shalom. Et moi, je veux être attaché à toi comme il faut. Je veux te servir même au moment où je dors. Je veux te servir au moment où je vais me réveiller comme il faut. Maître du monde, jusqu'à aujourd'hui, tu as laissé les Tsarara avoir plus de force que moi et me vaincre. Je t'en prie, Ribono Shalom. Donne-moi à partir d'aujourd'hui la force de moi vaincre mon Tsarara du sommeil ou d'un autre désir. Et toi, Ribono Shalom, tu peux tout. Tu peux m'aider, tu peux me délivrer de ce mauvais désir. Tu peux m'aider à me renforcer comme un lion. Et lorsque je mériterai, lorsque tu me feras mériter d'avoir suffisamment de volonté, alors bien évidemment que tu me viendras en aide et tu me feras aller dans ce chemin-là. Car c'est une loi spirituelle que tu m'as enseignée, Ribono Shalom. Dans le chemin dans lequel un homme il veut aller, on le conduit. Alors je t'en prie, Ribono Shalom, aide-moi à fixer un temps pour venir au rendez-vous tous les jours avec toi et t'exprimer mes volontés et désirer devant toi. De ce point-là, les amis, de ce type de prière-là commence tout le travail. Hachem, avec le mérite de ce chapitre qu'on a étudié, un homme, il va pouvoir commencer à travailler, à dormir peut-être 10 minutes en moins tous les jours. Et ça vaut déjà énormément. C'est déjà énorme. Parce que 10 minutes en moins de sommeil par jour, sur 50 ans, si tu veux, qui vont venir derrière encore, tu sais combien ça fait? Tu gagnes en réalité, Shlochette à la film Shao, 3000 heures de vie. T'as gagné que 10 minutes. Sur 50 ans, tu as gagné 3000 heures. Et si tu fais le Reshbon, réfléchis qu'est-ce que tu peux faire en 3000 heures de vie de plus. C'est énorme. Ken, c'est des milliers d'heures. Shen Mea Vesrim Vechamesh Mamot. Ça correspond à 125 jours de vie. 125 jours de vie gagnés pour 10 minutes de sommeil économisé. Il reste que chacun se renforce de diminuer les heures supplémentaires de sommeil avec la tfila, pas avec les nerfs. Et comme ça, Hachem, on va pouvoir remplir notre vie de jours qui sont véritablement remplis, bien évidemment, de bonnes choses, si Dieu veut. On termine, Hachem, avec le livre Le Jardin des languissements, le Ganaga Agouim, le conte de la sagesse de la princesse disparue. Donc voilà que notre second du roi
Ça fait déjà longtemps qu'il marchait. Et à un moment donné, il a rencontré une forteresse. Il y avait une forteresse avec là-bas des armées qui entouraient là-bas, qui se tenaient autour de la forteresse. Et cette forteresse, elle avait une très belle apparence, elle a été très très bien construite, bien organisée, avec des armées, etc. De quoi est-ce qu'on parle? On parle du second du roi qui arrive maintenant à un endroit où a priori tout est bien, Ken, mais il ne sait pas qu'est-ce qui se passe derrière. C'est une forteresse, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va trouver derrière. Et donc, continue Rabbi Nachman de nous dire, il avait peur à cause des gardes qui étaient autour, des armées qui étaient installées autour de la forteresse, de peur qu'il ne les laisse pas rentrer là-bas, parce que lui, il cherche la princesse disparue, il se dit peut-être qu'elle est là-bas. Et il a commencé à se poser avec lui-même, à réfléchir, et il s'est dit, c'est quoi? On essaye. Qui ne tente rien n'a rien. Et là, on voit en fait ici que le second du roi, eh ben, bien qu'il voit une forteresse avec des murailles, des gardes, etc., que de manière naturelle, c'est sûr qu'il ne t'aurait pas laissé rentrer comme ça à l'intérieur, etc. Et ben, on voit que malgré tout, il prend le temps de réfléchir et il se dit, viens, j'essaye, on va essayer, pourquoi pas. Et en réalité, ça, c'est un exemple qui nous donne Rabbi Nachman devant les difficultés de la vie d'un homme. Hein, par exemple, il veut aller à Ouman à Rosh Hashanah alors qu'il y a la guerre en Ukraine, ou bien toutes sortes de difficultés qui peuvent se dresser dans sa vie ou d'épreuves. Un homme, il ne doit pas avoir peur à cause des murailles et des armées qui se dressent devant lui. Quand il les voit, il voit des empêchements qui se lèvent, des difficultés qui se lèvent, des hommes qui se dressent devant lui, etc., qui veulent peut-être l'empêcher de faire quelque chose. Ben, un homme, il doit toujours faire Yeshuva date, faire un moment de prise de conscience dans sa vie des doutes et se dire, allez, viens, on essaye. Si j'essaye pas, c'est sûr que j'y arriverai pas, mais si j'essaye, qu'est-ce que je perds d'essayer? Peut-être que je peux y arriver. Et Rabbeinu Akadosh, il les ramène justement dans l'écouter Moran, dans l'enseignement numéro 116, les paroles suivantes. Il nous dit, et voilà que à propos de Matan Torah, du nom de la Torah, et le peuple, il s'est tenu éloigné de la montagne. Et Moshe, lui, est rentré dans dans le brouillard où là-bas se trouvait Elohim, Hachem. Ce qui est marqué dans le verset de Shemot, chapitre 20. Pourquoi? Pour nous dire quoi? Que celui qui, en réalité, marche dans la matérialité toute sa vie et qu'après, son cœur, il s'enflamme pour rentrer maintenant dans le service d'Hachem, dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il y a l'attribut de rigueur qui accuse sur lui. Il dit, oh, c'est bien gentil de vouloir entrer dans le palais du roi, toi, mais tu as fait tout le contraire. Tu as entravé tout le règlement du roi pendant X années, maintenant tu veux rentrer à la maison, te la kiffer, oh, oh. Et donc, il y a des armées spirituelles qui empêchent l'homme de rentrer, si on peut dire ainsi, dans la cour du roi, dans la Kedusha. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à aller comme ça ne marche pas comme tu voudrais le spirituel. Ça ne s'ouvre pas comme ça devrait s'ouvrir. Et il y a des empêchements qui se mettent. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il envoie à travers cette Midatadine-là eh ben, des voiles qui empêchent l'homme de pouvoir voir Akadosh Baruch Hu et de rentrer vers Hachem. Il y a des empêchements qui viennent dans son service divin. Il nous dit Rabbi Nachman, celui qui a un bardat, celui qui a acquis la conscience véritable d'Hachem, quand il voit l'empêchement qui vient devant lui, il se concentre de trouver Hachem qui est caché dans l'empêchement. Il se concentre de savoir que c'est Hachem qui a envoyé l'empêchement. Comme c'est marqué dans le Yerushalmi, Masechet Ta'anit, c'est marqué là-bas. Si un homme il vient te voir, il te dit où est-ce qu'il est ton Dieu? Genre Hachem il t'a abandonné, tu es tout seul. Où il est où Hachem? Tu vois pas que tu es en galère? Tu dois lui répondre Hachem il se trouve dans la grande ville qui est dans Aram. Comme c'est marqué Koré mi Seir. Hachem il m'appelle depuis Seir. Seir c'est les endroits de Esav. Mais celui qui n'a pas de conscience d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il voit un empêchement, il repart en arrière. Il se dit Hachem il n'est pas avec moi, Hachem il m'a abandonné, je ne peux pas y arriver, etc. Et il nous dit Rabbi Nachman, l'empêchement, il prend l'apparence d'un nuage, d'une nuée, d'un brouillard. C'est ça qui est à Matan Torah. Matan Torah, c'est le dévoilement d'Hachem, mais on voit du brouillard, tonnerre, des éclairs, l'obscurité, le chauffard. Ouh, ça fait peur, on n'a pas envie de rentrer ici, nous. Et Moshe, il rentre. Parce qu'en réalité, le brouillard, l'obscurité, etc., c'est une obscurité qui a un langage d'empêchement. Ça représente l'empêchement. Comme c'est marqué dans Bereshit, Velo chasarta. Et tu n'as pas empêché. Et empêché là-bas, c'est le mot chasarta qui vient du mot chocher qui veut dire obscurité. Donc l'obscurité est une forme d'empêchement. Et le peuple, il s'est tenu éloigné. Parce que lorsqu'on voit l'empêchement, lorsqu'on voit le brouillard, c'est pas un brouillard physique, c'est un brouillard intellectuel, un empêchement dans la tête. Ken, eh ben, l'homme, il a un nécessaire de se tenir éloigné du service divin qu'il pourrait faire s'il passait au-delà de l'empêchement. Mais Moshe,
que lui, c'est le détenteur de la conscience d'Israël, de la conscience d'Hachem et de la Torah, lui, il rentre dans le brouillard, dans l'empêchement, il avance dans l'empêchement, dans l'obscurité, parce qu'il sait que là-bas, il y a Hachem. C'est-à-dire quoi? Il rentre dans l'empêchement, parce qu'il sait que dans l'empêchement, Hachem, il se cache lui-même dans l'empêchement. Tu as peur, ouais, parce que tu es conscient que de là-bas, tu vas trouver Hachem. Hachem, il est là-bas. Tu as juste à rentrer, tu vas voir que c'est une illusion. Là-bas, tu as les bras d'Hachem qui t'attendent avec un grand sourire. Comme c'est marqué dans les paroles de Rabbeinu Kadosh, qui dit que celui qui n'a pas de da'at, alors lorsqu'il voit devant lui un empêchement ou une difficulté, il se décourage, il se désespère. Il n'essaye même pas de passer l'obstacle. Et il se dit, c'est pas pour moi, laisse tomber, tu vois, il y a un empêchement, c'est que c'est pas pour moi, c'est que c'est pas mon chemin, c'est pas pour moi. Mais celui qui travaillé la conscience d'Akadosh Borou, il ne s'affole pas quand il voit l'empêchement. Parce qu'il a une émouna totale, une foi totale qui n'a rien emmené à Kadosh Borou. Et donc, s'il n'y a rien emmené à Hachem, même dans l'empêchement, je peux trouver Hachem Itbarach. Parce qu'il n'y a pas d'endroit qui est vide de la divinité d'Akadosh Borou. Donc, il fait une prise de conscience. C'est ce qu'il a fait le second du roi. Et il se dit, allez, je vais essayer. Allez, qu'est-ce qui va se passer? Au pire, Ken, si Akadosh Baruch Hu, il veut que je réussisse, ben je vais réussir. Si Hachem il veut que je réussisse, je vais réussir. Et si je ne réussis pas, Ken, ça date mes roches, ben je dois savoir à l'avance, même si je ne vais pas réussir, que même dans cet échec, entre guillemets, il y a un message. Et je chercherai le message d'Hachem, c'est tout. On continue le conte. Et qu'est-ce qu'il a fait, le second du roi? Il a laissé son cheval et il a commencé à aller vers la forteresse. Et Mamash, personne ne l'a empêché. Toutes les gardes, tout était ouvert, les portes ouvertes. Et il passe d'une chambre à une autre chambre dans la forteresse sans aucun empêchement. D'un palais à un autre palais. Et voilà qu'après, il s'est assis, il a vu là-bas que c'est assis le roi de cet endroit avec sa couronne. Et qu'il y avait là-bas combien d'armées? Plusieurs armées. Combien de serviteurs, etc. et d'objets. Et tout était très beau, très agréable. Et de nouveau, il voit que le roi et tous ces gens qui sont autour de lui, personne ne prête attention à lui. Personne ne le regarde, personne ne fait cas de lui. Et il est là tranquille, il fait sa vie tranquillement. Fin de citation du conte. Et donc, on voit ici que le second du roi, lorsqu'il a été avec sa simplicité et sa timimoute, son intégrité, et qu'il a essayé de rentrer dans la forteresse, eh bien, qu'est-ce qui s'est dévoilé à lui? Il n'y a personne qui s'est opposé à lui. Aucun garde, aucun homme. Et il est rentré dans la forteresse et il s'est promené tranquillement d'une pièce à l'autre sans aucun empêchement jusqu'à ce qu'il est arrivé jusqu'au roi. Et la raison pour laquelle, en réalité, personne ne l'a empêché, c'est parce que le second du roi, bien évidemment, il a multiplié les prières. Il a multiplié les prières quand il a fait son Yishuv Da'at, sa prise de conscience. Il a prié pour trouver la princesse disparue. Ça fait des années qu'il est en train de prier pour trouver la princesse disparue. Et donc, lorsqu'un homme il multiplie les prières, alors ces prières, elles lui viennent en aide. Dans le ciel, on intervient pour lui de pouvoir te faire trouver ce que tu recherches. Et même le Yetzerara lui-même, il devient une aide pour l'homme, comme c'est marqué. Birtzot Hashem Darkeish Gamoivav Yashlemito, nous dit Shlomo Amer dans Michelet 16. Lorsqu'un homme il trouve grâce aux yeux d'Hachem, alors même son ennemi, Hachem lui fait faire la paix avec lui. C'est qui son ennemi? C'est son Yetzirara. Ça peut être sa femme aussi. Bon, il y a plusieurs interprétations. Ça veut dire quoi? Celui qui travaille, qui a un niveau de Emouna qu'il a travaillé, il n'a plus de mauvais penchants. Parce qu'il est Mahamine, il a foi qu'il n'y a rien hormis Hachem. Et dans chaque chose, il voit Hachem. Donc même dans les difficultés, dans les empêchements, qu'en général on attribue au mauvais penchant, et bien là-bas, il voit Kadosh Baruch Hu. Parce que celui qui a cette foi-là, il sait que derrière tout, même derrière le Yetzirara, eh ben, se trouvent les mains d'Hachem. Le Yetzirara, il est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de Yetzirara qui existe, si ce n'est pas une volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il existe. Et donc, tous les empêchements et toutes les séductions qu'il y a dans ce monde-là, que le Yetzirara il veut te proposer, un homme qui a l'Emouna, il voit Hachem. Que c'est Hachem qui met devant lui ces épreuves-là pour ton libre arbitre, pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, non pas pour que tu tombes là-bas. Et il sait que tout ça, c'est pour son bien éternel. Et donc, il va augmenter, c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a à travers le Yetzirara et les séductions de ce monde-là et les empêchements. C'est quoi? C'est que tu augmentes tes prières, que tu cherches dans chaque chose la providence d'Akadosh Baruch Hu et que tu arrives à cette foi totale qui n'a rien dormi à Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi un homme qui se tient dans cette foi, dans ce niveau de la foi-là, il n'a plus de discours avec le mauvais penchant. Il n'est plus en train de s'occuper du mauvais penchant. Toute sa préoccupation, elle est avec Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il a un empêchement, il sait, c'est Hachem qui m'empêche. C'est pour mon bien.
et il ne se décourage pas, il ne s'embrouille pas de dire, oh, le Yetzer Hara, il me prend la tête, comment je vais faire? Non, quand les Hachem, il continue à augmenter les prières, à supplier devant Kadosh Baruch qu'il lui vienne en aide, jusqu'à ce qu'il mérite de servir à Kadosh Baruch avec ses deux penchants. Comme c'est marqué, tu aimeras Hachem ton Dieu de tous tes cœurs dans le schéma Israël. C'est quoi de tous tes cœurs? Comme ils ont dit dans ma série de Baruch, page 54, avec tes deux penchants, tes deux cœurs, ton bon penchant et ton mauvais penchant. Donc, automatiquement, un homme qui marche avec la Emouna et qui multiplie les prières sur chaque chose, alors tout devient, se transforme pour une aide pour lui. Et même les forces du mal, même le mauvais penchant lui-même, eh ben, il devient une aide pour lui. Parce qu'en réalité, il prend conscience que tout n'est que assujetti à Kadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, dès le moment où Hachem il veut qu'un homme, eh ben, il mérite ce qu'il doit mériter, tous deviennent alors des aides pour Akadosh Baruch Hu, pour aider cette personne-là à pouvoir atteindre l'objectif qu'il s'est donné. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le service divin d'un homme, il devient facile. Quand un homme, sa émouna devient très très fort, eh ben, le mauvais penchant, il devient aussi une aide pour lui. Et il arrive à servir Akadosh Baruch Hu de manière cassédaire, dans le bon ordre des choses. Et il n'a plus tous les empêchements qu'il avait au début de son chemin. Au début du chemin de la tchouva, il y a beaucoup d'empêchements. Et au fur et à mesure qu'un homme va prier et se nettoyer, et plus ces empêchements ils vont s'adoucir. C'est pourquoi Rabbi Nathan de Breslev, il a dit, vous savez pourquoi à la fin de ma vie, tout s'est passé comme il fallait, et j'avais plus de perturbations, etc. Parce que lorsque j'étais jeune, j'ai énormément multiplié les prières dans ma Hitbo des doutes sur tous les sujets de la vie. Il raisonne que chacun d'entre nous puissions dès aujourd'hui multiplier les prières sur tous les sujets de la vie afin que notre vie, elle s'aplanisse plutôt, d'accord, et qu'on ait une vie qui soit douce et une vie qui soit facile dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça, bien évidemment, c'est après avoir multiplié beaucoup de prières, Yiratzon, Shinskei et Kolze, et de ne pas avoir peur des obstacles. Dans chaque obstacle, voir là-bas Akadosh Baruch qui nous appelle. Comme ça, on pourra franchir les obstacles de manière sereine. Chazak, Venit Chazek.